Encore 2 secondes et nous lançons les hostilités. Merci d'être nombreux. Partagez tout savoir sur GSM Group. Révérend Patrick Yoro, Dr Djenedor Kamdem. Il s'agissait même de quoi? Enfin, la vérité va sortir. Et nous n'allons pas faire dans la langue de bois. Les noms seront cités. Des vérités seront dites. La justice a déjà tranché. C'est le temps de parler. C'est le temps de dire la vérité. 1 seconde, quelques tièces, et nous lançons. Parfait. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis internautes, salut. Je suis le docteur Djenedor Kamdem Nunga, pasteur des églises cathédrales de la foi au Cameroun. Et je suis ici à Abidjan avec le révérend Yoro Patrick qui a l'occasion. Mais avant de pouvoir commencer, à tout Seigneur, tout honneur, nous allons commencer par la prière. Il est important de prier parce que ce que nous allons dire est capital. Ça fait pratiquement 1 an que ça dure. Et aujourd'hui, pour la première fois, l'opinion nationale et internationale aura l'occasion de connaître notre part de vérité dans cette histoire afin de tirer les conclusions qui s'incombent. Pardon, nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, Père de notre Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. À l'état où nous sommes parvenus, Seigneur, ils sont nombreux qui ont entendu, suivi, écouté, analysé, étudié et conclu sans pouvoir connaître exactement l'autre version de l'histoire. Par ta justice, tu nous as demandé de te laisser prendre les choses en main. Mon frère et moi, nous avons laissé les choses entre tes mains. Et aujourd'hui, pratiquement 1 an plus tard, Seigneur, tu t'es prouvé comme étant le Dieu qui ne déçoit pas ceux qui se confient en lui. Nous te disons merci. Te disons merci pour ta fidélité dans nos vies. Et te disons merci parce que comme Job, tu sais toujours tirer ceux qui se confient en toi du chagrin dans lequel ils se trouvent. Nous prions pour les minutes que nous allons passer en ce moment pour expliquer aux gens la véritable histoire de GSM et quelles sont les choses qui ont été faites par nous pour que nous n'arrivions pas là où nous sommes arrivés, à savoir la condamnation à 20 ans de ces 2 jeunes garçons. Nous prions donc que tu illumines, éclaircisses et bénisses les journalistes qui sont ici et tous ceux qui nous suivent sur le plan international afin que ton nom seul soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Révérend Yoro. Bien, merci, homme de Dieu, de me donner la parole. Je voudrais aller très rapidement dans le vif du sujet. Ce qui nous réunit ce matin, cet après-midi, quel que soit l'endroit où vous nous suivez dans le monde, ce qui convient d'appeler l'affaire GSM. Donc, il y a eu un dénouement judiciaire ce lundi 30 juillet 2018 au tribunal de première instance de Yopougon. Donc, cette décision, la suite à la décision donc, du parquet qui a condamné les prévenus, M. Kwaku Kwadio Nathan, président directeur général du groupe GSM, et de M. Koukoui Divine, en tant que vice-président de GSM Group. Ils ont été condamnés au maximum en matière de délit, c'est-à-dire 20 ans d'emprisonnement ferme, avec à la clé une assignation à payer plus de 208 millions qu'ils ont soutirés donc aux différents souscripteurs de l'affaire GSM. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi, chers internautes, bien-aimés, frères et sœurs, de vous faire l'historique donc de cette affaire.
De quoi s'agit-il? L'affaire GSM est une entreprise qui a été implantée pendant qu'il y avait en Côte d'Ivoire la floraison de ce qui convient d'appeler l'agro-business. Donc, il y avait beaucoup d'entreprises dans ce sens-là. Et nous sommes, moi personnellement, je suis approché donc en février 2016. Février 2016 par des jeunes gens qui venaient d'Accra. Des jeunes gens qui me font cas donc d'un placement qui existerait sur les marchés financiers qui s'appellerait Forex Trading. Ils en parlent en février et nous voyons beaucoup d'entreprises d'agro-business qui fonctionnent. Ils ont les accords du gouvernement pour fonctionner. Et dans ma qualité d'homme de Dieu et qui a quelques connaissances dans les affaires, je n'adhère pas tout de suite. C'est au mois d'août, voyant que leurs affaires prospèrent et qu'ils ont toutes les autorisations du gouvernement pour fonctionner, je fais un premier placement d'1 million de francs pour un pourcentage qui me sera donné. Après quelque temps, je suis régulièrement payé. Lorsque vous avez ce genre de bonnes nouvelles, vous en parlez autour de vous. C'est ainsi que je fais un second placement et je vais jusqu'à un investissement de plus de 16 millions. Au moment où j'entends récolter, l'affaire de l'agro-business explose. Les jeunes viennent vers nous pour nous dire que le gouvernement aurait saisi donc leur compte. Mais leur activité est légale dans la mesure où c'est un business reconnu. Et vous pouvez vérifier ça sur Vous pouvez vérifier ça par Google et sur Internet. Le Forex Trading est une activité qui est légale. Nous prenons de compassion. Mais bien avant cela, j'ai mon ami et frère, le général Kandem, qui arrive en Côte d'Ivoire pour un programme. Et ces jeunes également l'approchent dans le but, justement, parce qu'ils ont des blocages en Côte d'Ivoire. Nous prenons de compassion parce que pour nous, voici des jeunes qui veulent réussir, qui ont la volonté, qui ont la capacité de sortir les hommes, qui sortent leurs frères, leurs compères de la misère, de la pauvreté, par des connaissances, des compétences, des techniques qu'ils ont acquis. Et le gouvernement s'oppose. Il nous démontre par A plus B que cela est faisable. Et nous savons combien les différents souscripteurs de Agromix et tous étaient du côté donc de ces personnes. Et nous voyons donc les gouvernants comme des gens qui s'opposent au bien-être, à l'évolution. On ne peut pas en vouloir à un homme de Dieu d'apporter donc de l'aide à un frère qui lui demande, à des frères qui leur demandent de l'aide. C'est ainsi que, laissant même de côté mon propre investissement, l'homme de Dieu investit parce qu'ils nous font comprendre qu'ils peuvent exercer dans tous les pays du monde où il y a Internet. C'est ainsi qu'ils arrivent au Cameroun. Une conférence est organisée. Les 3 responsables de GSM animent une conférence. Ils font une démonstration de leur affaire, donc du Forex. Et des personnes adhèrent. 3 mois après, donc nous sommes au Cameroun en octobre et novembre 2016. Et déjà en février, mars de l'année 2017, ils n'arrivent pas à payer. Il y a quelques difficultés qui s'annoncent déjà. Le général et moi, nous sommes interpellés et nous rentrons en contact avec les responsables pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient l'être. Nous n'avons pas d'explication satisfaisante. Le général prend donc l'initiative
l'initiative responsable de faire arrêter le troisième responsable de GSM qui se trouvait au Cameroun dans le but d'avoir un éclairage par rapport à cette situation. Il faut préciser parce que moi j'avais peur que la personne s'enfuit puisque les gens ont commencé à payer et après quelques temps les gars ne payent plus. Moi-même, je n'ai pas mon argent. Lui, il n'a pas son argent. J'ai dit, mon frère, moi, j'ai souscrit quelque part, j'ai besoin de mon argent et vous l'utilisez avec des explications qui ne ressemblent pas à des versets bibliques. Moi, je ne connais que des versets bibliques. Et dans cette optique, donc, il y a la troisième responsable qui est arrêté avec une plainte déposée au niveau du tribunal du tribunal de Koumdoum, auprès du procureur de la République. Nous avons jusqu'à 2 plaintes. La personne est saisie, arrêtée au CER pendant 3 jours gardés. Et par miracle, comme nous allons vous expliquer plus tard, parce qu'il n'y a pas que Élie qui disparaissait et réapparaissait, cette femme a disparu de la prison et de la cellule où elle était enfermée pour se retrouver à Abidjan. Tout à fait. Donc, la jeune fille est arrêtée et par des mains obscures, elle arrive à sortir donc, du territoire camerounais. En pasteur et en personne responsable, nous décidons donc de réunir les différents souscripteurs de l'affaire GSM dans le mois de juin 2017 à l'hôtel Girafe à Yaoundé. Et nous mettons en place un comité ad hoc dans le but donc d'obtenir réparation et que dans le pire des cas, les capitaux des uns et des autres soient remboursés. Donc nous mettons en place un comité ad hoc dans le but de poursuivre cela et donner une suite à la fois juridique et une suite diplomatique au cas où ils étaient prêts à la négociation. C'est dans cette lancée que nous découvrons à l'intérieur même des différents souscripteurs plusieurs sons de cloche. Ce qui va de manière importante entraver les stratégies et les méthodes que nous avons mis en place dans le but de récupérer les fonds. Parce qu'il faut dire que nous sommes également, moi personnellement, j'ai investi à GSM 16 millions de francs CFA. Nous n'avons aucune part à l'intérieur de GSM. Nous ne sommes ni responsables, ni dans le conseil d'administration, rien, absolument rien. Nous n'avons aucune responsabilité, donc comme je le précise, à l'intérieur de GSM. Vérité qui a été prouvée et établie par ces mêmes personnes lors du tribunal ici à Yopougon qui ont reconnu qu'effectivement ils sont principalement responsables. C'est même encore reconnu par un document lorsque nous sommes négociés avec eux pour le remboursement, parce que notre objectif final n'était pas qu'on les arrête ou qu'on les enferme. On fait quoi avec 2 jeunes garçons ou 3 jeunes personnes qui se trouvent en prison? On ne gagnerait, ça n'ajoute rien. C'est comme des euro. Alors nous voulions qu'ils remboursent les Camerounais parce que notre nom a été sali. On voulait à tout prix que les gars remboursent. Donc on a même fait un protocole d'accord que nous sommes prêts à enlever les plaintes contre vous si vous remboursez les Camerounais. Mais jusqu'à là, on se rend compte qu'au milieu d'eux, il y a certaines personnes parmi les souscripteurs qui avaient d'autres ententes avec ces bandits qui voulaient en tout cas tourner, faire ce qu'on appelle diversion et laisser plutôt le blâme sur les pasteurs afin de pouvoir continuer à traiter leur business. Et nous parlerons de leur business parce qu'ils sont là, ils nous écoutent, ce genre de personnes. Donc une plainte est régulièrement déposée en Côte d'Ivoire auprès du procureur de la République, le procureur Adou, Christophe, donc qui instruit la police économique de donner une suite judiciaire à cette affaire. Donc les responsables sont interpellés et entendus par la police économique et ils sont mis sous mandat de dépôt. Dans la poursuite de la procédure, une entente de liberté sous condition est accordée au premier responsable, donc Nathan Kouadio, dans le but de trouver une solution arrangée de l'affaire. Et dans cette solution, nous proposons à ces jeunes hommes donc un protocole d'accord de remboursement des capitaux. Et il est donc dehors pendant plus de 8 mois, tandis que son acolyte est retenu à la Maca. Durant cette période, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de personnes, notamment la personne que nous avions mis à la tête du comité ad hoc, en la personne de Manda Raphaël, qui avait des liens avec eux et qui empêchait que la procédure avance, que ce soit la procédure judiciaire comme la procédure de remboursement, qu'elle avance de manière
j'allais dire, intéressante dans le sens de dédommager les uns et les autres. Ne trouvant pas de terrain d'entente, la justice donc va rendre dans sa séance publique du 30 juillet 2018 la décision de condamner ces jeunes hommes à 20 ans d'emprisonnement ferme. Il faut préciser que pendant ce procès-là, pendant ce procès, il y avait plusieurs autres victimes du groupe GSM qui étaient présents dans la salle et qui étaient venus également revendiquer. Donc ce ne sont pas seulement les souscripteurs du Cameroun ou les plaignants, il y avait également plusieurs autres personnes qui avaient porté plainte. Et il a été incapable, ces jeunes ont été incapables de justifier parce que les fonds collectés leur ont été entièrement et totalement remis. Et je pense que la justice a donné son verdict. Il était important pour nous d'expliquer cela. Nous avons tenté, dans notre position de pasteur, de concilier les positions, de chercher un arrangement, de trouver le palliatif le mieux pour que cette solution, nous n'arrivons pas à la condamnation de ces jeunes hommes à plus de 20 ans. Mais nous sommes retrouvés face à un mur et la justice n'a fait que son travail. Révérend, avant de suite, moi je voudrais qu'on soit clair. Il a expliqué exactement comment les choses se sont passées. Et cette histoire a sali mon nom, son nom, l'Église en général. Et véritablement, du fond de notre cœur, ça n'a pas été facile. Parce que quand vous êtes pasteur et que vous avez cette notoriété et que vous avez devant vous 1000, 2000, 3000 personnes sur lesquelles 80% ont besoin de subsistance et que vous apportez la bonne nouvelle qui ne consiste pas seulement à prêcher un royaume des cieux qui arrive et qui tarde à arriver, mais que vous devez également leur donner du pain à manger, c'est-à-dire un travail, que vous devez également permettre à ceux qui soient capables de subvenir. Lorsqu'on vous apporte ce genre de choses, en tant que social, comme disait Martin Luther King Jr., et je cite, que toute prédication de l'évangile qui ne consiste, qui ne s'intéresse pas aux besoins existentiels de l'homme n'est que pure folie. C'est ça qui a fait d'ailleurs que Nietzsche a dit que c'est l'opinion du peuple, la religion. Parce qu'on parle des choses abstraites, mais on n'arrive pas des choses concrètes. Et un pasteur se doit, dans son rôle d'éducateur, dans son rôle de formateur, dans son rôle de parent de la société, apporter un plus sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan nutritionnel dans la vie. Et c'est ça. Moi, j'y ai souscrit. Quelqu'un va me dire, oh, pourquoi tu as souscrit à quelqu'un? Mais parce que j'avais besoin d'argent. C'est une opportunité en or. Et 14 millions se sont envolés comme ça pour rien. Lorsque nous avons arrêté, quand nous avons appris le pot de rose, nous avons décidé de saisir ces gens. Le révérend Yoré et moi, nous avons porté plainte. Nous avons des preuves que nous avons présentées lors des anciennes éditions, des plaintes qui ont été présentées au niveau de la juridiction camerounaise. Nous avons voyagé avec 2 souscripteurs pour voyager à rencontrer le procureur d'Abidjan, présenter une plainte à nos propres frais. Ça, c'est parce que nous nous sommes dit, nous sommes victimes, c'est vrai, mais il y a d'autres personnes également qui sont victimes et nous, ces gens doivent payer ce qu'ils ont fait. C'est dans cette optique-là que la plainte est suivie ici du côté d'Abidjan par le révérend Yoro et était suivie du Cameroun par moi-même. Voyant mes déplacements multiples, nous avons mis sur pied, et le fait que le révérend Yoro était du côté de Côte d'Ivoire, moi je devais voyager à côté de mon voyage missionnaire, nous avons dit, formons un groupe de personnes, une équipe, qui vont nous représenter devant les juridictions et poursuivre la chose. Parce que j'ai préparé mon voyage missionnaire à l'étranger. C'est comme ça qu'on met cet mandat Raphaël, sans savoir qu'on mettait un serpent à 2 têtes, sans savoir qu'on mettait un possédé diabolique démoniaquement établi. C'est ainsi que on le nomme. Il n'a jamais assisté, il n'est pas de la cathédrale de la foi. Ce gars, je ne le connais pas, il n'est jamais venu à une seule des conférences, mais il va tourner la chose du côté contre nous. Et il dit que non, ne poursuivons pas ces gens qui sont les pasteurs, poursuivons plutôt les pasteurs. Une plainte avec Anak sera placée parce qu'il va faire signer des gens des choses qu'il ne maîtrise pas. Et d'ailleurs, nous allons revenir sur ça en matière de justice. C'est ainsi que ce jeune homme, avec des idées vraiment bizarres, va se retrouver dans une situation dans laquelle, parce qu'il a des contrats avec M. Nathan et M. Divine,
d'autres contrats, en ce qui concerne la crypto-monnaie. D'ailleurs, le révérend Yoro en parlera tout à l'heure par rapport, parce que jusqu'à présent, ils sont toujours en collaboration, en connexion sérieuse jusqu'à ce matin qu'ils étaient à la Maca, parce qu'ils sont en prison. Ils continuent à communiquer avec M. Manda. C'est un nombre de choses. Nous reviendrons là-dessus. Donc, c'est ainsi qu'ils bénéficient, ils usent du fait que nous sommes absents. Moi, je suis au Canada. Et l'autre pour dire que, oh, ils ont fui. Mais Kamdem Djounodon n'est pas un fuyard. Et même s'il fuit, c'est tout à fait légal. Mais je suis revenu en Côte d'Ivoire, au Cameroun et puis en Côte d'Ivoire, raconter dans l'Euro pourquoi on prenne le taureau par les cornes. Et c'est ainsi que ça, nos démarches et nous vont pousser à ce que la police économique nous écoute, le juge d'instruction nous écoute, ça fait pratiquement plus de 4 ou 5 mois que je suis ici, nous écoute et après plusieurs confrontations, c'est-à-dire qu'on a fait sortir Divine, le vice-président de la MACA, où il est en prison, Nathan qui est en liberté provisoire, on avait sorti, on a fait des confrontations, le juge a été intransigeant. Nous avons supplié monsieur le juge, le doyen des juges d'instruction de Yopougon, vous pouvez vérifier, pardon, nous ne veut pas qu'ils aillent en prison. Ce que nous veut, c'est qu'ils remettent notre argent. Il me doit 14 millions, ils doivent 16 millions à euros, et ils doivent payer de 208 millions aux Camerounais. Nous, on veut qu'ils remboursent l'argent. Qu'ils aillent en prison, on gagne quoi? Le juge a dit, ce n'est pas une histoire simple, c'est une histoire criminelle. Ces gens, en tout cas, faites ce que vous pouvez. Nous avons écrit une lettre au juge d'instruction pour leur dire, on a signé un protocole d'accord qui a été présenté pour leur dire, engagez-vous à rembourser, reconnaissez votre rôle et remboursez l'argent des gens. Et nous, on est arrivé notre pays. C'est tout ce qu'on veut. Ils ont accepté. Ils ont dit qu'on va rembourser, mais il faut d'abord enlever votre père et telle chose. C'est ce qu'on a fait. On a écrit pour la demande de liberté provisoire. D'ailleurs, c'est ça qui a fait ceux qui sont en liberté provisoire. Il a commencé à travailler l'argent. D'après ce qu'il dit, il semble qu'il a travaillé l'argent. Il a donné un mandat à Raphaël. Près de 90 millions. Et c'est avec ça que ce monsieur a été d'ouvrir sa boîte de l'autre côté. C'est ce que les souscripteurs doivent comprendre. C'est qu'en réalité, parmi nous, et c'est ça qui a créé un problème au niveau de la justice. Je saute et je reviens sur ça. C'est qu'au niveau de la justice, lorsqu'il fallait intervenir, on demande au révérend Yoro, on dit que vous êtes victime. Ça, c'est le tribunal. Vous êtes victime. Toi, Kamdem et tout le reste. Nous avons le primitif que nous allons vous présenter. Vous êtes victime et la grosse sortira d'ailleurs. Mais maintenant, les gens du Cameroun ont des sons contraires. Qui vous mandate pour les représenter? On dit, mais nous sommes mandatés. Ils disent que non. Il y a un certain mandat Raphaël. Avec un autre groupe qui disent que non, ce n'est pas eux, que c'est plutôt eux qui sont mandatés. Ils disent, depuis quand? Il dit, en tout cas, allez vous constituer, on dit quoi? Partie civile. Allez vous constituer, chacun se constitue en partie civile. Et à partir de là, donc, le tribunal va encaisser. Le tribunal reconnaît qu'ils ont volé au Camerounais 208 millions de francs. Mais que chacun d'eux vienne avec la preuve. Et c'est comme ça que nous avons hier contacté certaines personnes du groupe qui nous soutiennent, des partenaires, pour leur dire clairement que voilà l'avocat Maître Tagne de tel cabinet. Vous partez, vous souscrivez, présentez vos preuves et tout le reste. Nous nous chargeons d'évacuer ça ici en Côte d'Ivoire au niveau de la juridiction, de la justice, afin que vous soyez dédommagés. Voilà comment ça se passe. Pour repasser la parole au révérend Yoro, moi je ne comprends pas quelque chose. La plainte a été placée presque dans tous les tribunaux au Cameroun. Comment on appelle, Interpol a été saisi de la plainte et a transmis au niveau de la DRPJ, c'est-à-dire la division de la police régionale du Cameroun, a transmis les données et on n'a jamais diligenté une enquête. Jamais. Ça fait 4 mois, depuis le mois de juin 2017 jusqu'en décembre, aucune enquête. Je me pose la question, qui étouffait l'affaire? Qu'est-ce qu'on voulait en réalité? Pourquoi on n'a pas lancé l'enquête? Mais il y avait quelque chose derrière. Et c'est pas là seule lorsqu'on fait une plainte anonyme d'un individu au nom des souscripteurs que maintenant ça sort, on dit Kamdem est recherché, Yoro est recherché, ils ont escroqué l'argent. Et toutes les plaintes qu'on a fait dans ces parties où, pourquoi on n'a pas lancé l'enquête? Quand on a compris qu'il y avait Anguille sous roche et que les gens s'évadaient rapidement au niveau du Cameroun, ben, alors on est venu pour continuer avec la plainte, puisque l'histoire sont des Ivoiriens. On a porté plainte et la justice ivoirienne, après 1 an d'enquête, d'investigation de la police économique et du juge d'instruction et du tribunal de Yopougon, a siégé et a donné, comme dit le révérend Yoro, la plus lourde peine. C'est-à-dire, ils étaient, madame le juge était à la limite courroucée. C'est comme si s'il fallait, s'il y avait comment on appelle, le truc à mort, comme ça se passe en Russie. S'il y avait la guillotine, elle allait dire que ces gars s'y méritent la guillotine. Parce que non seulement vous escroquez les gens, vous salissez l'image de certains pasteurs, vous êtes foutus de ne pas rembourser les gens et
Vous vous taguez sur les complicités, je ne sais quoi, pour faire ce que vous faites. Monsieur le révérend Yoro. Oui, il faut dire que mon lexique judiciaire s'est enrichi en raison de cette affaire. C'est à cause de cette affaire que je sais aujourd'hui qu'il y a une différence entre un délit et un crime. Il y a un délit, donc on dit qu'il y a des délits et il y a des crimes. Et que la peine qu'on leur a donnée, c'est des peines qui sont réservées en général à des criminels, tandis qu'ils ont commis un délit. Donc l'escroquerie est un délit. Donc la justice a été implacable, non seulement ne leur a accordé aucune circonstance atténuante, non seulement parce que la méthode, l'intention depuis le départ jusqu'à maintenant a été mauvaise, et en dehors de cela, lorsque nous étions en train d'essayer d'obtenir pour eux la liberté sous condition, le juge d'instruction nous a dit que vous n'êtes pas les seules victimes. Nous recevons régulièrement à nos bureaux ici beaucoup de personnes qui sont des victimes de GSM, donc il ne s'agit pas de vous uniquement. Donc c'est en cela que nous voulons comprendre que en tant que serviteur de Dieu, lorsque des gens se présentent à vous dans l'église comme étant des chrétiens qui ont des idées, le mal qu'on peut reprocher à un pasteur, c'est de ne pas tendre la main. Mais vous savez, dans l'assemblée, il y a beaucoup de personnes qui viennent et malheureusement, ces gens sont des gens qui se sont infiltrés et qui font beaucoup plus de mal parce que à la vérité, si ils avaient été des chrétiens, avec toutes les portes qui leur avaient été ouvertes, ils auraient eu une certaine réaction. Mais tu le dis, c'est bien. Il y a toujours des infiltrés partout. Il y a des infiltrés dans la police, il y a des infiltrés dans l'armée, dans la justice, partout il y a des infiltrés. Mais nous célébrons Dieu. Parce qu'aujourd'hui, monsieur révérend Yoro, cette décision de justice est salutaire. Nous allons revenir sur les solutions, aussi les choses plus tard, parce que les gens posent quelles sont les solutions. Il faut dire que dès le départ, les premières personnes à découvrir cette situation, d'ailleurs nous avons été interpellés par une des personnes qui travaillait là, nous célébrons Dieu par l'une des qui malheureusement se trouve aujourd'hui en détention provisoire au niveau de trucs, et nous pensons que cette décision va permettre à ce qu'effectivement la justice camerounaise puisse prendre note des actions. D'ailleurs, nous sommes en train de travailler avec notre conseil du côté du pays pour pouvoir permettre à ce que une lumière soit faite également du côté du Cameroun. Mais croyez-nous, c'est un ouf de soulagement. Vraiment, je vois des gens qui disent que ok, on a compris que c'est en cause, quelles sont les solutions, on arrive là-dessus, parce que nous avons des journalistes ici, de différents organes, je crois que je connais l'occasion de les citer, ici, là, s'il vous plaît, où est l'affiche. Donc, nous allons répondre à certaines de leurs questions, et nous aurons l'opportunité de vous dire quelles sont les solutions. Après ça, quoi donc? Maintenant que révérend Yoro Patrick et Dr John Kamdemnunga sont mis hors d'état de cause, maintenant que les coupables ont reconnu, j'ai dit bien reconnu, il faut être honnête, à moins qu'on soit intellectuellement et démoniquement possédé et malhonnête pour pouvoir révéler le contraire, la justice ayant tranché, ils ont reconnu eux-mêmes que effectivement c'est eux qui ont reçu cet argent et que nous étions que des victimes. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, dans les heures qui viennent, le primitif ou alors les trucs vous seront présentés clairement afin que nul n'en ignore. Mais il y a toujours des gens méchants. Vous ne pouvez pas empêcher le porc de se salir. Il y a des gens qui ont le cœur de porc qui se plaisent à toujours dire des choses qui ne coïncident pas avec la réalité. Nous vous saluons et nous vous remercions. Une chose que nous aurons appris, c'est une des leçons que moi j'ai appris en tout cas, c'est que ce ne sont pas tous ceux qui viennent à l'église avec des bonnes idées, tous ceux qui viennent à l'église sont enfants de Dieu. Le diable n'est plus dans les boîtes de nuit, il est dans les églises. J'ai appris que le diable a déménagé parce qu'il faisait trop chaud en boîte de nuit et qu'il a vu qu'on a mis les climatisations dans l'église, il envoie ses adeptes dans des églises pour tromper des pasteurs, pour user. Et j'ai commencé à être prudent. Mon ami, tu viens, tu as des problèmes financiers, je prie pour toi, Dieu te bénisse. Si Dieu ne t'a pas donné l'argent, ce n'est pas quelqu'un qui va te donner l'argent. C'est fini, je suis pasteur et je vais me limiter à ça. C'est ça, c'est une des choses que j'ai appris. Quitte à ce que ça puisse faire du mal à certaines personnes, mais nous allons nous assurer parce que les gens sont malhonnêtes le plus souvent. Ok, je pense que nous avons dit que c'était l'essentiel. Je crois qu'il y a quelques questions que nous allons prendre des journalistes. Est-ce que je peux avoir... où est le truc des journalistes, la fiche que j'ai demandé? Ah, super. Nous avons la grâce d'avoir la presse, c'est quoi ça? Presse Côte d'Ivoire. Presse Côte d'Ivoire, oui, Solange Aralamonde. Solange Aralamonde, qui est là, journaliste. Nous avons également DC Charlie de Allopolis. Allopolis, oh, content de vous voir. Nous avons Daniel Kodjo de Abidjan.net qui est là. Nous saluons le travail qu'ils ont fait. Merci beaucoup de nous accompagner dans l'éclaircie. Honorim Adim de Beni TV. Oh, Beni TV est là. Ouais. Vous savez, les gens sont champions quand c'est un scandale. Sauver une femme atteinte
malade et on ne parlera pas de vous. Mais j'étais une femme malade du haut du 8e étage et vous allez sortir la une sans même payer quoi que ce soit. Mais c'est merveilleux de voir des journalistes qui, effectivement, sont fiers de pouvoir voir que la vérité puisse triompher dans cette histoire. Nous avons enfin Jean-Cyril Djebi, de Béni TV toujours. Toute une forte délégation de Béni TV puisque nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et merci de nous écouter. Nous allons avoir quelques questions que nous allons répondre. Et la présence très remarquée du président Okoué Laurent, qui est également là avec nous. Voilà. Merci, monsieur le président. Deuxième vice-président de l'UNJCI, qui est donc l'association des journalistes ivoiriens. Waouh! Nous sommes honorés d'avoir sa présence en tout cas. Alors, des questions des journalistes et des questions pour ceux-là qui se trouvent du côté de l'Internet. Vous êtes à l'étranger, vous posez une question avec beaucoup de politesse, beaucoup de joie. Ces deux beaux pasteurs que vous voyez vont répondre certainement à vos questions avec également beaucoup de politesse. Vous avez... Je n'interviens pas en tant que président des journalistes chrétiens de Côte d'Ivoire. Oui, vous pouvez vous approcher si vous voulez. Oui, j'interviens en tant que président des journalistes chrétiens de Côte d'Ivoire. Et en tout cas, l'image de l'église du corps de Christ a été accordée par les deux pasteurs par le biais de ce qui a été fait et dit sur les deux pasteurs. Il y a les confrères de la presse étrangère qui en ont fait les choux gras. Et aujourd'hui, vous avez reçu quand même une condamnation de la justice ivoirienne. Qu'allez-vous faire après? Parce qu'à la vérité, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont adhéré en sachant que vous étiez dans l'affaire, pas en tant que, mais au moins que vous pensez que l'affaire était une très bonne affaire. Comment vous allez faire pour que, au moins, si vous laissez tomber votre mise, qu'est-ce que vous allez faire pour que les simples fidèles qui vous ont suivi, eux ont cru à l'affaire, se sont retrouvés en train de pouvoir souscrire? Merci, Président. Le révérend Yoro, je crois, veut répondre à cette question. La justice aujourd'hui a pris cette affaire en main. Oui. La justice a pris l'affaire en main. Je veux dire que ils sont dans une procédure judiciaire, il y a deux aspects, l'aspect pénal et l'aspect civil. Je veux dire qu'ils ont été condamnés sur le plan pénal à cette lourde peine d'emprisonnement de 20 ans d'emprisonnement chacun. Maintenant, le côté civil, la justice, puisque nous ne nous défendions pas nous seuls. Nous estimons qu'il y a plusieurs personnes qui, donc nous nous battions pour obtenir justice pour toutes ces personnes. Mais la décision de justice nous dénie la qualité de défendre tout le monde et que chaque victime vient se constituer partie civile afin d'obtenir réparation telle que prescrite et établie par la justice. Et pour corroborer ces faits, il faut dire que dès le départ, de par notre position d'homme de Dieu, nous avons pris considération parce que les gens disent, ok, vous avez dit, c'est à cause de vous aussi qu'on s'est fait. Nous avons remboursé déjà pratiquement la moitié des sommes d'argent. Plusieurs ont eu leur argent. De manière volontaire, je me rappelle, le Révérend Yoro a vendu sa voiture, nous avons liquidé tout ce que nous avions dans le but de pouvoir, parce que l'objectif, comme nous l'avons dit dès le départ, était que les gens retrouvent leur argent et qu'on sorte de cette histoire. Mais lorsque un groupe de personnes parmi les souscripteurs, sous la direction de cet mandat Raphaël, se sont levés au lieu de poursuivre le truc de ce qu'on se joigne ensemble comme étant des victimes, mais on se commence à se jeter les pots de banane et on reçoit des plaintes encore de l'autre côté, on s'est dit, ok, finalement dans cette histoire, allons donc en justice, puisque on n'arrive pas à se trouver à l'amiable. Quand vous n'arrivez pas à vous entendre, vous allez en justice qui a le droit de trancher les parts de responsabilité des uns et des autres. Et c'est ainsi que nous sommes allés en justice. Et la justice donc a reconnu qu'effectivement nous ne sommes que des victimes. C'est ça qu'il faut retenir. Et ils ont donc pris la chose à main. Ce qui fait que, et vous le savez aussi bien mieux que moi, parfois vous avez un problème avec quelqu'un, vous allez en justice, même votre ami, n'amenez pas en justice. Parce que même si vous arrangez, après si la justice a tranché, la justice, tu as arrangé avec lui. Maintenant, nous aussi, c'est comment il s'appelle ça? C'est un problème maintenant au niveau de la société. Nous le poursuivons maintenant aussi pour telle ou telle autre chose. Nous avons vu que ça. Donc, nous battons pour qu'il rembourse, mais la justice a dit, ok. Il a dit clairement, et c'est dans le primitif, vous allez voir ça dans la grosse, que nous vous délions, monsieur Yoro Patrick, la capacité de parler au nom des autres,
Vous allez recevoir votre... Vous avez prouvé de 16 millions. Moi, je prouve mes 14 millions qu'on a volés. Et chacun des parties doit venir présenter ou prouver. Or, comme ils ne peuvent pas voyager, nous encore, de manière magnanime, avec un cœur de Jésus, de Joseph et de Marie, nous avons dit aux souscripteurs du Cameroun que voici un cabinet qui a travaillé au Cameroun en collaboration avec le cabinet ici, en Côte d'Ivoire, dans cette zone de justice. Allez gratuitement vous faire identifier là-bas devant Maître Tanier, et vous mettez le truc et il va envoyer ceci pour que ce soit enregistré de telle manière que quand le tribunal frappe pour le remboursement et récupère l'argent, que vos noms soient directement mentionnés à l'intérieur. Oui. Vous avez déjà commencé le remboursement. Vous voulez savoir à combien de personnes cela a été donné et combien il reste à rembourser. D'accord. Pour répondre à cette question, il faut dire que le révérend Yoré et moi, vu notre réputation, nous sommes des hommes de Dieu connus. Lorsque la chose s'est passée, véritablement, comme le Seigneur nous enseigne, nous avons dit, nous allons nous battre pour que cette histoire... Nous avons perdu beaucoup de fidèles dans nos églises. Notre ministère était entaché. On s'est dit qu'on va se sacrifier comme on veut. De bonne foi. Parce que légalement, on n'était pas obligé. Nous avons commencé à mettre ce peu. C'est nous qui poursuivons les gens. Toute la procédure judiciaire, aucune personne, aucun suspect n'a dépensé 5 francs. Nous sommes à des millions que nous avons dépensé, le révérend Yoré et moi, pour arriver là où nous sommes arrivés. On ne demande même pas le dédommagement de ça parce qu'on espère que quand les suspects vont avoir leur argent, ils vont nous remercier en nous donnant quelque chose. Nous, on espère. Et on s'attend à ça. Bon, s'ils veulent, ils ne nous donnent rien. Pas de problème. Mais au moins, le nom du Seigneur aura été blanchi et sali. Donc, ils ont plus de la moitié ont reçu pratiquement. C'est la totalité de leur argent avant même cela. Parce que quand on parle que tous le monde, personne n'a rien reçu, c'est faux. Il y a plusieurs avec des charges à l'appui qui avaient reçu la totalité de leur argent. Il y a certains qui ont reçu la moitié de leur remboursement. Et il manquait pratiquement près de 90 millions à rembourser. Mais là, maintenant, ils sont obligés de payer les 208 millions. Pour rembourser de telle manière que même les préjudices subis par nous et par les autres soient pris en considération. Mais à ce moment, on n'a plus le pouvoir parce que c'est la justice qui a pris les choses en main. Oui? Merci pour les explications. Moi, je voudrais savoir... S'il vous plaît, vous vous approchez pour que les internautes vous suivent. C'est vrai que... D'accord. Merci. Donc, je suis Solange Aradamon, de presse-côte-d'ivoire.ci. Je vous ai bien écouté. Je voudrais savoir, le président du comité ad hoc, qui aujourd'hui s'est rangé de l'autre côté, qui l'a mandaté? Est-ce que c'est vous? Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que lui, il prenne fait et cause pour le parti? Tu peux reprendre la question pour que les utilisateurs comprennent et tu le connais mieux. Parce que tu le connais mieux, mais tu maîtrises ce domaine. Je ne connais pas particulièrement. En fait, pour nous, notre souci a été de marcher dans la clarté. La clarté. Nous avons été les premières personnes à interpeller. Lorsqu'il a commencé à avoir des petits soucis, nous avons interpellé d'abord les responsables de GSM et ensuite interpellé tous les souscripteurs. Nous avons organisé une rencontre à l'hôtel Giraffe. Hôtel Giraffe à J'ai Yaoundé. fait le déplacement de la Côte d'Ivoire pour réunir tout le monde, pour sonner la sonnette d'alarme, comme on dit. Pour leur dire, écoutez, voici ce qui est en train de se passer. Donc, réunissons-nous. Nous avons donc, c'est nous qui avons, à la suite de cette réunion-là, rassemblé ce comité-là, où nous avons mis à la tête de ce comité le jeune homme Manda Raphaël et d'autres personnes. Les mandats que nous leur avons donnés, il est camerounais. Il est camerounais. Donc le mandat était clair qu'il fallait trouver des solutions à cette situation. Et donc nous étions surpris de constater que, en dépit du mandat qui leur a été accordé, M. Manda tendait lors des réunions à plutôt incriminer les pasteurs et dédouaner les responsables, les véritables coupables du GSM. Nous avons trouvé cette position inconcevable et incompréhensible. Et il a réussi à créer le désordre. Et aujourd'hui, il est en train de mettre une entreprise similaire et il a des business avec ces jeunes-là dans la crypto-monnaie et justement dans le trading. C'est pourquoi nous disons qu'il fallait pour nous poursuivre une action qui exclut ce comité ad hoc dans la mesure où elle
elle a été corrompue d'une certaine façon. Un peu ça. Donc, c'est un peu ce qu'il est en train de dire. Vous réitérez ces faits, tout simplement. Nous le plaçons parce que nous voulons que tout se fasse en clarté avec les souscripteurs. Mais par la suite, il détourne parce qu'il a d'autres avantages financiers avec ces gens. On découvre plus tard que c'est comme si on s'entend à trois pour quelque chose et l'autre va dire à l'autre que bon, au lieu contre combat, je viens de votre côté parce que j'ai des avantages et levons-nous contre le reste. Et c'est ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, il a perçu de l'argent de ces gens parce qu'ils ont beaucoup de trucs en commun et il est en train de continuer avec ces GSM, une autre version de GSM appelée Moe Investment. Ils sont en train de construire en ce moment, c'est vérifié à Yaoundé. Ce mandat Raphaël est en train de construire un autre truc de crypto-monnaie. C'est d'ailleurs ce qu'il a proposé aux gens lorsqu'on a arrêté M. Nathan. Il a proposé aux gens de les payer en crypto-monnaie. Sur quelle base? Il les paye en crypto-monnaie. Comment il dit qu'il est le seul garant, la seule personne intermédiaire entre ces gens et les souscripteurs. On a dit, ok, comme tu dis que tu es le seul garant, vas-y donc. Et il décide parce que ces gens qui ont volé l'argent envoyaient de l'argent à M. Mandat Raphaël. Et c'est cet argent-là qui leur permettait de changer en crypto-monnaie pour pouvoir faire des choses. Et quand c'est rendu compte, malheureusement, Judas n'est jamais loin, il était trop tard pour nous. Je voulais savoir, en termes de pourcentage, les souscripteurs ivoiriens représentent combien de pourcents, les souscripteurs camerounais représentent combien de pourcents dans l'affaire? Ceux qui ont les victimes. Nous ne savons pas. En réalité, il est impossible de savoir le pourcentage. Puisque, comme je vous le disais en introduction, nous avons découvert même d'autres victimes qui viennent. Et les personnes, beaucoup de personnes qui ont appris aujourd'hui, grâce au relais que certains médias ont fait, essaient de rentrer en contact avec nous pour voir comment est-ce qu'eux aussi peuvent obtenir réparation. Donc, à ce jour, on ne peut pas évaluer le pourcentage. Ce que nous savons, c'est qu'au Cameroun, c'est plus de 208 millions. Si on doit ajouter mes 16 et les 14 du général et d'autres serviteurs de Dieu ici, on ne peut pas exactement fixer le montant, mais nous pensons que dans les jours qui arrivent, beaucoup de personnes vont se manifester au niveau de la Côte d'Ivoire. Une autre question? Oui? J'ai une question, disons deux. Oui? De manière succincte, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette affaire? Voilà, c'est la première question. La deuxième question, y a-t-il de l'espoir pour les souscripteurs qui attendent d'avoir leur argent? Merci. Je pense que ça, c'est... Vous faites le porte-parole de nombreux souscripteurs. Dans un premier temps, nous tenons à... Nous sommes des hommes de Dieu. Nous savons que beaucoup de personnes ont subi énormément de préjudices. Personne ne met son argent quelque part pour le perdre. Moi en premier. Donc personne, quelle que soit la situation, personne n'aimerait se retrouver dans cette situation-là. Elle n'a fait que trop durer. Nous savons que certaines personnes attendaient cet argent pour financer tel ou tel projet, d'autres personnes pour voyager. Et ces personnes ont fait souffrir de nombreuses personnes. Et nous sommes avec eux. Et nous sincèrement leur témoigner notre soutien et que nous sommes avec eux. Aujourd'hui, nous avons obtenu leur condamnation et la procédure judiciaire suivant son cours, la justice leur a assigné de payer ces montants-là. Donc, nous allons trouver avec nos conseils et dans la procédure qui est là, parce qu'il faut justement que les différentes victimes se constituent partie civile, il y a une porte de remboursement qui sera, nous allons commettre nos conseils et également des huissiers de justice au vu de recenser des biens, des probables biens que ces responsables auraient, et nous allons engager donc les différents remboursements avec la justice. Ça, c'était la deuxième question. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette affaire? Ce qu'on peut retenir de cette affaire est simple. Je précise ça en 3 leçons. Numéro 1, ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Dans ce monde, on va être prudent. Les gens, pendant qu'on crée les ingénieries pour fréquenter, d'autres ont créé l'ingénierie du mal. La Bible dit que les gens seront, à la fin des temps, seront ingénieux au mal.
Les braqueurs aujourd'hui ne sont plus les fémans. Les braqueurs les plus dangereux sont les fées gods. Les fémans sont les gens qui font les hommes. Les fées gods sont les gens qui font les hommes de Dieu. On vole jusqu'à voler Dieu. On entre dans l'église et on braque et on fait des choses. Première leçon, véritablement, ce n'est pas tout ce qui brille. Ce n'est pas toute opportunité. Nous avons eu au Cameroun une histoire avec Mida. Vous avez eu ici une histoire avec Agrobusiness qui a vraiment fait tout le jeu. Ça, c'est clair. La deuxième chose que nous pouvons retenir de cette histoire, c'est que Dieu ne dort Kamdem Nunga et Yoro Patrick sont totalement blanchis de cette histoire. Ça, c'est à retenir. Ça dit, la justice, à moins qu'on soit véritablement possédé, comme je l'ai dit, les a blanchis totalement et ça, on doit prendre acte. Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, qu'on les apprécie ou pas, qu'on ait des problèmes avec eux, d'autres problèmes ou pas, au moins, avec cette histoire, la justice a tranché. 20 ans d'emprisonnement faible pour les coupables, ils sont déclarés innocents et exigent le remboursement de ces gens. Ça, il faut qu'on le comprenne. Donc, on arrête de dire, oh, Yoro a fait ci, Kamdem a fait ci. Non, c'est établi. Sauf si on ne peut pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent. Je ne sais pas si il y a toujours les gens qui appelleront le blanc noir, le noir blanc. Ça arrive, mais c'est le fait. La troisième chose que nous retenons, et c'est la dernière chose, c'est que la bataille n'est pas finie. Ah ben oui, c'est vrai que nous sommes blanchis. Mais comme a dit le révérend Yoro tout à l'heure, nous travaillerons toujours avec la justice pour nous assurer que, les souscripteurs, nous avons donné des adresses et des mots de téléphone pour rencontrer notre conseil afin qu'il constitue partie civile de l'histoire et que ça, on puisse répéter ça ici. Je crois que c'est combien de jours? 20 jours? On dit qu'un maximum 20 jours. Maximum 20 jours. Mais on en a dépassé peut-être 3 ou 4 jours, je crois bien. Ben, il manque peut-être 16 jours seulement. Donc, dans les jours qui viennent, tous les souscripteurs qui nous écoutent, s'il vous plaît, prenez rendez-vous avec GSM Solutions, le groupe WhatsApp que nous avons créé. Il y a une adresse qui est établie là-bas avec un conseil qui vous a... Maître Tanier va vous recevoir et va diligenter vos dossiers du côté de Abidjan pour que le tribunal vous enregistre pour que les choses puissent passer. Ça, c'est très, très important. Et enfin, nous allons, comme a dit le révérend Yoro, toujours dans cette troisième possibilité, regarder tout ce qu'il peut avoir. Là où ils ont caché l'argent. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils avaient de l'argent dans les crypto-monnaies. La dernière nouvelle, c'est qu'ils avaient près de 400 millions qu'ils avaient gardé quelque part et qu'ils attendaient. Il y a une histoire là, ce n'est pas la crypto-monnaie. Un truc qu'on change, c'est un truc du machin là qu'ils avaient gardé quelque part à Londres, à partir duquel... Bitcoin. Un bitcoin, des choses de bitcoin qu'ils avaient fait et qu'ils attendaient que c'était comme calé qui vont ressortir. Nous allons continuer avec la justice pour saisir toutes ces choses qu'ils ont, de près ou de loin, afin que les Camerounais et les Ivoiriens soient remboursés. Parce que c'est ça que nous voulons. Maintenant, s'ils veulent commencer une nouvelle église à la Maca, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Ils peuvent être fidèles d'une assemblée là-bas, mais en tout cas, plus jamais avec Kamdem Tunodon ni avec Yoro Patrick. Au niveau des parents de ces deux, apparemment ils sont jeunes, est-ce que vous avez eu des contacts avec les parents de ces deux jeunes-là? Un contact physique, est-ce qu'il y a eu des questions pour qu'ils puissent rembourser une place de ces deux jeunes-là? Bien, nous avons été, moi personnellement, lorsque la plainte a été portée, nous avons été approchés par les parents de M. Divine Segla qui sont venus s'informer auprès de nous. Nous leur avons expliqué la situation. Ils sont partis et ils ne sont plus jamais revenus. Voilà. Donc, je voudrais... Ça veut tout dire. Effectivement, je voudrais rassurer les uns et les autres. Je pense que de manière intelligente et à froid, il faut comprendre que la réputation du général Kamdem Dunedor et celle du pasteur Yoro coûtent beaucoup plus que 200 millions. Si je devais mettre ma réputation en jeu, ce ne serait pas pour 200 millions, ça serait pour des milliards. Donc on ne va pas se mettre dans une affaire pour collecter des miettes. Nous pensions aider, nous avons investi dans une affaire, nous pensions aider des jeunes que nous pensions être les nôtres, qui ont une idée et que nous voulions propulser. Ce n'est pas tant même avoir de l'argent, mais lorsque dans nos assemblées, vous aurez toujours des frères qui viendront vous voir pour avoir le contact de tel ou tel. En tant que serviteur de Dieu, vous ne pouvez pas vous faire, mais vous ne pouvez pas prévoir, vous ne pouvez pas prédire les intentions malsaines et cachées des uns et des autres.
c'est sur ce mot-là que nous aimerons, que moi personnellement j'aimerais terminer et dire merci au corps de Christ, merci aux nombreux pasteurs partout dans le monde qui, sans même savoir, ont pris fait et cause pour nous. Certaines personnes qui ont dit non, si le général Kandem et le pasteur Yoro sont mêlés à cette affaire, je mets ma main au feu, nous connaissons leur intégrité. Intégrité aujourd'hui qui a été démontrée et prouvée par la justice, intégrité sur laquelle certaines personnes viennent pour dire « Ah, on savait ». Nous voulons dire merci à ceux qui ont su avant que la décision ne soit prise et ceux aujourd'hui qui sont éclairés, nous voulons leur dire merci. Merci à l'ensemble du corps de Christ, merci aux membres de la cathédrale de la foi qui ont souffert de la risée dans laquelle a été entraîné leur leader. Ce n'est pas facile de voir le nom de son leader traîner autant dans la boue et puis continuer de venir à l'église. Je tire mon chapeau aux enfants du général Kandem Dieu ne dort, aux pasteurs de la cathédrale de la foi qui ont souffert, également aux membres de God Family, qui ont souffert, à nos proches, à nos différentes familles, à toutes ces personnes qui nous ont soutenus et qui savaient que nous étions dans la vérité. Nous prions que Dieu vous bénisse et que par la grâce de Dieu, que dans les jours qui viennent, que tout ceci soit passé. Nous croyons véritablement que les uns et les autres, maintenant que la partie pénale est close, nous pensons que nous entamons la partie civile et nous espérons véritablement que les uns et les autres rentreront en possession de leurs différents dus. Que Dieu vous bénisse. Dans la même lancée, merci. Merci. Merci d'abord, révérend Yoro, pour, depuis que je suis arrivé à Abidjan, il a vraiment pris soin de moi, d'une manière ou d'une autre. Il a aidé à ce que nous avons perdu presque le sommeil. Et vous ne savez pas le stress. C'est incroyable. Je voulais dire merci à God's Family Church, également toutes les églises God Family pour avoir soutenu le leader à ce moment assez délicat. La même pression que subissait au Cameroun, c'est la même pression qu'il subissait ici. Mais c'est intéressant de savoir qu'à la cathédrale de la foi, oh, le peuple le plus merveilleux de la terre. Je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter des enfants aussi merveilleux? Merci. Merci parce qu'au-delà de tout ce qu'on a dit, les églises cathédrales, aucune église cathédrale de la foi n'a fermé. Malgré tout ce qu'on a dit, le nombre ne fait qu'augmenter. Nous sommes quittés de 35 églises quand l'histoire commençait. Nous sommes à 49 églises. Donc 7 nouvelles églises à l'étranger. C'est incroyable. C'est comme si Dieu utilisait les problèmes du diable pour augmenter notre solution. Merci. Merci à tous mes pasteurs. Merci aux anciens, aux diacres. Merci à la communauté nationale. Merci à Châtelain et Wolo, tous les journalistes du Grand Forum et tous ceux-là qui nous écoutent de près de loin, qui ne sont même pas de la cathédrale de la foi, mais qui croient en nous, qui nous ont soutenus pendant ce moment de dure épreuve. Ils sont nombreux, des pasteurs, des amis, des frères, des sœurs, des parents qui m'ont dit, écoute, ça va sortir, courage. Nous avons pleuré, nous avons gémi, mais aujourd'hui, nous nous levons avec la tête haute pour dire que le Seigneur est notre berger et que nous ne manquerons de rien. Il faut également finir en disant merci à ma famille, à nos familles, nos épouses, nos enfants, pour le travail remarquable et le soutien qu'ils nous ont manifesté dans cette dure épreuve. Merci. Pour finir, monsieur révérend Cyril, si tu le permets, je voudrais rappeler que tous les scripteurs du Cameroun, Yaoundé, Douala, partout, partent déposer leur contrat au cabinet de Maître Tani d'ici les 15 jours qui viennent. C'est important parce que, comme a dit le révérend, nous passons notre étape. Nous, on doit saisir tout ce qu'ils ont, même le stylo qu'ils ont. Ça doit être saisi pour le remboursement. Allez rapidement. Je vais mettre Tani déposer pour nous aider dans cette histoire afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Et pour ceux-là qui posaient la question, à quand est-ce que tu vas revenir? Est-ce que c'est maintenant on t'attend ton retour? Je n'ai pas fui le Cameroun. Je ne suis pas parti du Cameroun à cause de ce problème. Vous me connaissez. Je suis le général de Dieu. Docteur Dieu. Je ne suis pas caporal. Je suis général. Je suis un gladiateur. Donc, je ne fuis pas. Donc, je suis dehors pour la mission. Nous avons des églises implantées. Encore 2 églises qu'on va implanter. Et je crois Dieu qu'avant la fin de cette année, vous aurez la grâce et le privilège d'avoir ce beau visage devant vous au Cameroun. Pourquoi ensemble nous célébrons Dieu pour sa victoire dans nos vies. Pour l'instant, laissez que nous continuons notre mission et que les autres procédures continuent et s'achèvent dans toute la tranquillité nécessaire. Révérend Yoro, merci d'avoir été une grande bénédiction pour nous.
de m'avoir soutenu pendant tout ce temps. Je suis dans ton pays et je crois que j'ai appris à manger le hatchoké. Mais je pense qu'il faut que bientôt, je pense à rentrer manger le couscous et le cuit. Et le héros. Si tu le permets, homme de Dieu, il y a certaines personnes qui ont été également des victimes de GSM Group. Sachez que cette procédure que nous avons prise, c'est une procédure qui concerne une catégorie de personnes. Donc si vous voulez, vous pouvez aller porter une plainte comme les autres personnes et la procédure suivra son cours. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui sont ici, là, ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, mais pour le Cameroun, ils peuvent aller à la police économique et rencontrer à la police économique le lieutenant Désiré Kofi. C'est une dame, le lieutenant Désiré Kofi, c'est elle qui a le dossier en main. Maintenant, pour ce qui concerne le Cameroun, vous allez voir juste maître et vous constituer partie civile parce qu'ils ont été condamnés à vous payer votre argent. Oui. Maintenant, même si l'argent est dégagé, il faut que vous allez vous constituer partie civile afin que vous soyez remboursé. Ils ont été condamnés à payer votre argent, mais allez dire combien on vous doit pour qu'effectivement on vous remette l'argent qu'ils ont été condamnés à vous payer. C'est un des thèmes, vous savez qu'il est plus fort que moi, des thèmes du village, c'est comme ça que nous on parle au Cameroun. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que Dieu vous bénisse. Veuillez partager cette information à tout le monde. Le Seigneur est vivant, la grâce de Dieu est manifeste. Que Dieu vous bénisse. C'est avec beaucoup de joie. Dr. John Kamdem Nunga, pasteur des églises catholiques au Cameroun et le révérend Yoro Patrick de Ghost Family Church. Au plaisir de vous servir. Merci.